Excellence, Monsieur Ali Mahaman Lamine, Premier ministre de la République du Niger, Madame Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire et présidente sortante du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président Adesina, Mesdames et Messieurs les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, chefs des institutions internationales et partenaires au développement, chers administrateurs du groupe africain de développement, chers membres de la direction, Mesdames et Messieurs, représentants des médias, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser ici devant vous en présence de leurs excellences et de toutes les hautes personnalités du continent et d'ailleurs pour adresser quelques mots à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 61e session de l'Assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale, du groupe de la Banque africaine de développement. Je ne saurais aller plus loin dans mon propos sans m'acquitter au nom de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et du gouvernement congolais et de tout son peuple, du devoir de féliciter et de remercier son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout le peuple ivoirien pour la réussite de cet événement, de l'accueil du peuple ivoirien à toute la délégation que je conduis. Je voudrais également, très sincèrement, remercier le docteur Aknoumi Adesina, président sortant de la Banque africaine de développement, pour son leadership dans la conduite de la destinée et du développement de l'Afrique durant les 10 dernières années. Nous reconnaissons tous aujourd'hui votre implication personnelle et ainsi que celle de vos collaborateurs dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations respectives. Le bilan du travail extraordinaire accompli par la BAD, évoqué lors de cette cérémonie d'ouverture et de clôture, présente suffisamment le bilan merveilleux que vous avez réalisé à la tête de cette banque. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis à cet instant solennel d'adresser nos vives félicitations à M. Sidi Ould Douta, président de la BAD pour les 5 prochaines années. Monsieur le Président, à l'heure où vous entamez votre mandat, le monde fait face à des incertitudes et à des défis majeurs qui rendent complexe la mise en œuvre des politiques de développement sur notre continent. Au plan international, les tensions géopolitiques marquées par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, le contexte de la guerre commerciale sous fond de hausse des tarifs douaniers impactent négativement non seulement les prix des matières premières, mais surtout rendent plus difficile la mobilisation de certaines ressources concessionnelles essentielles au développement de l'Afrique. Au plan continental, sans être exhaustif, plusieurs de nos pays sont confrontés à des défis internes liés à des crises sécuritaires, au cadre de gouvernance des finances publiques peu performants, à des politiques macroéconomiques à renforcer qui limitent nos capacités de mobiliser les ressources domestiques suffisantes et creusent ainsi des déficits qui se résultent par un recours accru à l'endettement devenu insoutenable pour bon nombre de pays. Concernant le défi de développement, l'Afrique a des potentialités énormes pour assurer sa transformation structurelle. Si je prends l'exemple de notre pays, pour mettre en place son énorme potentiel, il est indispensable de financer les projets d'intégration régionale, notamment tous les corridors routiers et le pont route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville qui connectera l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Est et du Sud. En effet, le pays dispose d'importantes réserves de gaz, de pétrole, de minerais, de l'or, du cuivre, du fer, des sels de potasse, de phosphate, un premier port en eau profonde de la sous-région, le positionnant comme carrefour d'intégration sous-régionale, mais profondément sous-exploité par l'insuffisance d'infrastructures. Comme
comme tous les pays membres de la BAD, le Congo entend renforcer sa collaboration avec la banque pour qu'elle lui apporte l'assistance multiforme dans sa volonté à tirer le meilleur profit de ses atouts pour accélérer la transformation structurelle de son économie en mettant un accent particulier sur le développement du capital humain ainsi que le secteur privé. Ce défi sont les nôtres, ils seront aussi les vôtres, Monsieur le Président. Au moment où mon pays accède à la présidence du Conseil des gouverneurs de notre institution, je peux vous assurer du soutien indéfectible du Congo et, j'en doute pas, de tous les autres pays pour vous accompagner dans votre lourde mission. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans ce processus de développement auquel aspirent tous nos pays, le Conseil des gouverneurs sera attentif à ce que les concours de la BAD soient mieux repartis, plus équitables entre les différentes circonscriptions ainsi qu'au profit de tous. La République du Congo portera un regard particulier sur cette question durant l'année de sa présidence. Enfin, je voudrais remercier ma collègue, Madame Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, pour le travail abattu à la tête de l'organisation, notamment de l'Assemblée de la BAD, que nous clôturons ce jour, et pour tous les conseils dont ma délégation a pu bénéficier d'elle. Je finirai en invitant chacun de vous, au nom de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, aux prochaines assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront à Brazzaville du 25 au 29 mai 2026. Merci beaucoup. Akwaba Mbote, bienvenue à Brazzaville.